Alors, t'en es où? À 14 semaines d'aménorrhée. « 14 semaines d'aménorrhée, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu après l'écho T1. À cette échographie-là, on fait la clarté nucale, c'est-à-dire qu'on vient mesurer l'épaisseur de la nuque de bébé et en parallèle, donc, on donne l'autorisation pour savoir si le bébé ou pas a une trisomie, particulièrement la 21, même s'il y en a quelques autres. Il est possible de le combiner avec le rhésus fœtal aussi, dont je parlerai juste un tout petit peu après. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon cas, pour la trisomie 21, vu que j'ai dépassé les 35 ans, ce qui était déjà le cas aussi pour ma précédente fille, je suis dans une situation où j'ai un risque qui est à peu près de 1 sur 900, sachant que ce risque est calculé en fait pas forcément sur ce qu'il y a uniquement dans mon sang, mais aussi sur mon âge et sur la clarté nucale, sachant que la clarté nucale, elle est très bonne, elle est au milieu des courbes. Quand on passe à en dessous de 1 sur 1000, on demande une deuxième prise de sang, qui est un peu plus conséquente, qui part à Paris. Qu'on appelle la DPNI, c'est ça, non? C'est ça. Et en dessous, et là j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est en dessous de 1 sur 200 ou 100, là il y a une amniosynthèse qui est faite. Parce que c'est très invasif, donc ils attendent vraiment que ce soit un risque très grand. C'est peut-être parce qu'il y a un risque génétique familial, enfin quelque chose de combiné qui est plus complexe. Moi dans mon cas, et du coup j'ai pas eu de surprise cette fois-ci liée à l'âge, par contre ça avait été un choc au moment de ma deuxième grossesse. Parce que je m'y attendais pas du tout, que je savais pas que mon âge aurait un tel impact sur ce résultat. Entre ma première et ma deuxième fille, je suis passée de à une chance sur plus de 10 000 à une chance sur 900. Ah oui. Du coup, en 1 an et demi, j'ai fait waouh! Et en fait, j'ai juste que j'ai passé les 35 ans. Ouais. Du coup, c'était très choquant. J'ai de la chance que ma gynécologue, elle m'a reçue immédiatement quand elle a entendu, enfin, la secrétaire a entendu au téléphone que, du coup, je pouvais plus parler. Et elle m'a tout expliqué dans le détail de ce qui était pris en compte, en fait, au moment de cette prise de sang. Elle m'avait fait déjà mon premier suivi, donc elle connaissait tout mon parcours à la maison de naissance, et du coup, mon corps et tout qui était OK, quoi. Ouais. Donc là, j'ai pas eu cet effet de surprise, qui avait été du coup très dur à vivre à ma seconde grossesse. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une amniosynthèse, peut-être pour ceux qui savent pas exactement, même si tu détailles pas forcément médicalement? À ma connaissance, c'est qu'il va y avoir un prélèvement qui va être fait directement sur le bébé. Ouais. En fait, c'est un prélèvement, j'imagine, avec une sorte de longue aiguille qui va en fait perforer le placenta, toutes les épaisseurs, et aller faire le prélèvement directement chez le bébé pour savoir en fait si l'anomalie génétique relative à la trisomie, du coup, vient bien de lui. Là, on va pouvoir être très précis là-dessus. C'est ça, tu disais que c'était invasif parce que du coup, en effet, on passe à travers toutes les couches. Et en plus de ça, je crois que ça crée quelques risques aussi. En fait, vu qu'on vient créer un micro-trou, un micro-trou, c'est un micro-trou. Aussi infime soit-il, il y a du coup un petit risque pour assurer aussi les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent. C'est pas parce qu'on a eu une amniosynthèse et que du coup il y a ce petit risque-là que ça devient un critère rédhibitoire pour un accouchement en maison de naissance. Et du coup, tout à l'heure tu parlais du rhésus. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe avec cette question du rhésus? Alors, le rhésus fœtal, je sais pas s'il est demandé aux femmes qui ont un groupe sanguin dont le rhésus est positif. Donc, en fait, quand on parle du rhésus, le rhésus, c'est si vous êtes plus ou moins sur votre sang. Négatif, voilà, c'est ça. On peut être A, B, O, combiné ou pas. Et du coup, le rhésus, c'est le plus ou le moins qui est à côté. En tout cas, dans le cas des personnes qui sont rhésus négatifs, qu'est-ce que ça veut dire rhésus négatif? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de rhésus sanguin. Et qu'en fait, si jamais il s'avère que notre bébé, lui, est positif, parce que par exemple, moi, mon conjoint est positif, donc potentiellement mon bébé peut l'être. Donc, de ce fait, on me le fait. Pourquoi? Parce que si jamais mon bébé est positif, mon corps va se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et il pourrait se lutter contre mon bébé. En fait, il pourrait rejeter. Ça peut créer, je pense, tout un tas de complications dont je n'ai pas exactement conscience, mais dont évidemment une fausse couche ou un rejet, quel qu'il soit, à un moment ou à un autre. Comme quand on fait un transfert de sang, on choisit normalement le même rhésus, enfin le même groupe, ou ceux qui sont en tout cas peuvent donner universellement. Et du coup, là, en l'occurrence, tu te retrouves dans un cas où, comme si on te faisait un don presque qui ne correspondait pas à ton. Exactement. C'est ça. Sanguin, quoi. Et ce qui est drôle, parce que ce que tu précises là, moi, je suis O négatif, donc je suis donneuse universelle. Ouais, c'est ça. Mais et pas donc, en fait, non, pas du tout. Je ne peux recevoir que du O négatif. Moi, toute ma vie, on m'a dit, c'est super parce que s'il m'arrive un truc à côté de toi, tu pourras me donner ton sang. Grosse blague. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui nous écoutent? Des fois, il y a des injections préventives, donc de Rofeelac, ça s'appelle. Et puis, des fois, on attend juste d'avoir le rhésus fœtal pour le faire.
si jamais il s'avère que donc le bébé est positif, on fait une injection, donc c'est une intramusculaire. On nous injecte ce produit qui s'appelle l'Eurofilac et qui, en fait, vient faire que notre corps ne se retourne pas vers notre bébé. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Moi, ça avait été, ça aussi, sur pour le coup, pour ma première grossesse, parce qu'on l'avait fait dès la première grossesse, une source de stress, vu que moi, j'angoisse quand on m'injecte des choses. Autant qu'on me prenne du sang ou quoi, ça va. Ouais. Autant qu'on m'injecte des choses, vu que je fais des réactions allergiques à des médicaments, à tout un tas de choses, ça a été un peu source de stress. Okay. Mais ça s'est très bien passé. J'ai pas fait de réaction. Je pense que de toute façon, ils ont fait un produit qui, globalement, est accepté par les corps. Ils ont dû bien réfléchir quand même leur histoire. Et j'ai eu le droit, du coup, pour ma deuxième, vu qu'elle est positive. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que même, il est possible que j'en ai une malgré tout, parce que même si, là, ma troisième est négative, il peut rester aussi des traces du positif de ma deuxième. Donc, si elle est négative, il faudrait pas que ça crée un problème entre elle et les traces de ma deuxième, tu vois. Donc, je sais pas exactement. Peut-être je pourrais plus en dire. Mais... Tu dis elle depuis tout à l'heure. C'est que vous savez déjà? Alors, on sait déjà. Non, pas officiellement. Déjà, quand je suis tombée enceinte, Ondine, ma plus grande, a toujours dit que c'était une fille. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a déjà une petite sœur, du coup, elle est là-dedans. Je n'en sais rien. Mon conjoint aussi, ils ont toujours dit elle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à l'écho du terrain, il peut y avoir des pronostics de fait. On décide de le faire ou de ne pas le faire. De toute façon, ça n'est avéré qu'à l'écho T2. Il n'est pas fait. Il ne se prononce pas, quoi. C'est ça, il ne se prononce pas. Parce qu'il y a des risques de changement dans tout les semaines à fait. qui En fait, suivent. ça se passe un tout petit peu avant l'écho T2. Le sexe définitif ne se développe, entre guillemets, et n'est avéré qu'à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils ne le disent qu'en T2. Selon la position ou le mouvement du bébé au T1, vu qu'il est tout petit et qu'il peut beaucoup bouger, on ne le voit pas forcément. Moi, par exemple, pour... Ondine, on m'a dit on peut vous faire un pronostic. Pour Paloma, j'avais demandé est-ce qu'on peut me faire un pronostic au T1 parce que moi je suis curieuse. Et du coup, elle m'avait dit non, là, j'arrive vraiment pas à voir, c'est trop flou. Je vois tout ce qu'il faut pour la bonne santé du bébé, mais je peux pas me prononcer. Et là, franchement, c'est assez clair, mais ça peut changer. Je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir la surprise le jour J. Mais le jour J, pour moi, c'est déjà tellement incroyable, tu vois, tellement de trucs de dingue qui nous traversent que c'est un petit peu, tu vois, un petit cadeau. Ça fait partie, tu vois. Connaître ton bébé un peu avant, quoi. C'est ça, c'est la petite poignée de confettis, tu vois. Et en fait, là, je l'ai eu un petit peu en me disant, ouhou, parce qu'en plus, nous, on n'avait pas du tout de préférence là-dessus. Et je l'aurai de nouveau, du coup, en plus à la T2, quand on me dira, ah, ça a changé, ou alors, ah non, en fait, c'est bien une fille. Oui, dans tous les cas, je serais contente. Peut-être jusqu'à la T2 de toute façon, quoi. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de la première prise de sang de la trisomie. Donc, on ne fait pas forcément la deuxième si on dépasse un certain taux, c'est ça? Oui, c'est ça. Si on est au-dessus de 1000, il n'y a pas besoin. C'est ça. C'est au-dessus de 1 sur 1000. Pardon. Et donc, quand on dit 1 sur 1000, c'est une possibilité, un pourcentage, quoi. C'est ça, c'est au lieu de dire 1%, du coup, c'est 1 pour 1000. Ouais, c'est ça. Mais du coup, la trisomie, de ce que je sais pas si toi, tu connais plus les bornes, mais il me semble qu'il faut la faire à un certain moment. Oui, tout à fait. En fait, après donc l'écho T1, en général, du coup, c'est au moment où on nous rend le compte-rendu qu'on nous fait aussi l'ordonnance pour la trisomie 21, qui est combinée ou pas, du coup, au génotype fœtal dont je viens de parler, là, le Rhésus. Et je crois qu'on a 2 semaines ou 3 semaines maximum pour le faire. En fait, il y a un créneau de 2 ou 3 semaines, mais je pense que c'est plus 2 semaines pour le faire. Et pendant, du coup, ce créneau-là, il faut faire cette première prise de sang. Après la deuxième, donc celle que je viens de refaire du coup ce matin, juste avant qu'on enregistre, le délai est un peu plus fluctuant. Enfin moi, du coup, on m'a appelé, on m'a dit on a eu les résultats. J'ai eu le rendez-vous pour faire l'ordonnance pour cette deuxième prise de sang parce que là il faut refaire, vu qu'ils vont plus loin en fait dans l'analyse des gènes, il faut refaire une autorisation, etc. On peut aussi d'ailleurs dire, s'il reste un peu de sang, je veux bien qu'il soit pris pour la recherche ou pas. C'est des choses qui sont demandées au moment. On peut les cocher ou pas, hein, c'est libre à chacun, ça. Et là, je me souviens la première fois, là, bon, je m'y attendais du coup, mais la première fois, ça fait pas partie des petits tubes de labo là qu'on voit, tu sais, quand tu vas faire une prise de sang standard. Elle va chercher, c'est un tube en verre dans une boîte spéciale, cubique, dans laquelle il y a ce gros tube. C'est un gros tube en verre comme ça. Du coup, pour être sûr qu'il y ait aucun germe ou... Voilà, c'est ça. Que ce soit le plus stérile possible pour ça. Et du coup, c'est un tube un peu plus gros, mais en vrai... Oui, c'est la même prise de sang, par contre. Oui, c'est la même prise de sang. On en prend un tout petit peu plus, mais pas pire que quand, des fois, on prend 3 ou 4 tubes au moment où il faut faire la rubéole, la toxo, le machin, le bidule. Enfin, voire même, c'est un peu moins, parce que ce qui est contenu dans ce gros tube. Mais c'est la première fois que je m'étais dit, waouh, des tubes que j'avais jamais vus.
Ouais. Et du coup, tu disais que la première fois, t'avais un peu badé quand, on t'a parlé du cas de 1 sur 900, c'est ça que tu Ouais. disais? Et là, comment tu te sens, avec, cette annonce? Ah bah là, en fait, je sais pas pourquoi, hein, mais on a, je pense, un instinct et puis de toute façon, a priori, vu que c'est pas tout à fait 2 ans et demi plus tard, je me suis dit que globalement, je m'attendais à voir Ouais, 1 sur 900. Dans ma tête, j'avais projeté ça ouais. et vu que c'est ce qui s'avère être 1 sur 900, je suis très sereine, avec ça aujourd'hui. Je crois que je stresse plus d'annoncer ce week-end que je suis enceinte de mon 3e enfant à mon Ouais, entourage que, ça parce que, en fait, en moins de 2 ans, d'être passé de à plus de 1 sur 10 000 à 1 sur 900, ouais, je pense que ça m'a fait beaucoup relativiser ouais, sur, l'importance de l'âge dans ce chiffre. ouais. Et donc en fait, là, vu que c'est exactement le même résultat, je me dis que très probablement tout va bien. De toute façon, ma gynécologue, quand elle m'a fait l'ordo ce matin, avant d'aller faire la prise de sang, elle m'a dit: «Tout va bien». Elle dit: Oui, «Vu c'est que protocolaire, votre âge quoi. n'a fait, voilà, Ouais, qu'avancer, on fait ça». Mais elle dit: «En vrai, on voit vos résultats, tout va ouais. bien». Et comment t'avais géré ça la première fois? Tu te souviens un peu comment t'avais géré l'angoisse? Parce que ça met combien de temps à arriver le résultat? Entre une semaine et 10 jours Ouais. et ça, j'avais pas géré. J'avais fait que Mais pleurer. est-ce que tu en avais parlé à tes sages-femmes? Est-ce que tu avais Oui, oui, essayé de oui, faire des oui, choses pour, pardon. Alors j'en ai parlé à mes sages-femmes, à mes sages-femmes qui me suivent en maison de naissance, j'en avais parlé à ma sage-femme aptonome, j'en avais, pas parlé à mon entourage Ouais. parce Et que est-ce que tu avais justement déjà c'était trop annoncé? source de stress. Ouais, Tu l'avais déjà annoncé, je ouais? l'avais annoncé parce que le contexte, calendaire faisait OK, que c'était difficile de OK. pas le dire ou de le cacher, Oui, d'accord. voilà. Sinon en vrai, je l'ai gardé pour moi et pour les sages-femmes, qui m'accompagnaient et en fait j'ai juste, pris mon mal en patience. Vu que j'ai eu la chance que ma gynéco, me reçoive de suite Ouais, et prenne vraiment un temps, parce que je me suis effondrée dans son ouais, cabinet et du coup, elle a attendu que mes pleurs finissent, puis elle a ouais, pris le temps de m'expliquer, puis elle a pris le temps de répondre à toutes mes questions. Ça ouais, a vraiment été long. J'ai repleuré et tout et je pense en fait que ce qui s'est passé pendant cette un peu plus d'une semaine là, quasiment 10 jours, je réentendais beaucoup sa voix. Je oui, fermais les yeux et je réécoutais et en fait, à chaque fois que j'avais des montées de stress vis-à-vis de ça, je me disais: «Bon, de toute façon, tu as confiance en toi et en ton bébé» et je me ressassais en fait ouais, ce qu'elle m'avait dit et à chaque fois, ça m'apaisait parce que je me disais: «Il y a aucune raison. Il y a oui, aucune raison» parce qu'en fait, tu étais tellement haut oui, qu'il s'est pas joué quelque chose comme ça en 1 an et demi, oui, tu à vois? part l'âge, du coup, C'est ça. potentiellement qui lui casse. Peut-être que mes enfants auraient eu 5-10 ans d'écart. Peut-être qu'il y aurait eu, j'aurais été avec un autre compagnon parce que enfin, Oui, oui, mais là, en fait, il y avait tellement peu de paramètres qui avaient changé, à part que j'avais passé la barre des 35 ans, tu vois? ouais, Que je pense que c'est ça. Mais ça a été super dur. Moi, ça a été très, très, très dur, ouais, à gérer comme stress, quoi. Ça a été, 10 jours, interminables de ma grossesse, tu vois? ouais, ouais, j'imagine, ouais. Et du coup, on aura les résultats, au prochain épisode, sur ce Ouais, point-là. On attend, c'est ça. la deuxième prise de sang. Et donc tu parlais des annonces et donc, tu comptes l'annoncer, fin de semaine, c'est ça que tu me disais? Donc j'aurai pas encore les résultats, mais ça fera 3 mois et c'est un jour où, ma petite famille, proche, vient à la maison, pour, manger et passer la journée. Ouais. Donc on leur dira à ce moment-là, ouais. Et du coup, vous avez prévu une annonce particulière ou? Bah, on a fait une, photo avec, nos filles. J'ai écrit à la craie en énorme sur le sol, «Grande sœur» avec des S. J'ai fait une photo, vue du ciel un peu, enfin je suis Ouais. montée sur une échelle, quoi. Tu as ramené une échelle sur le parking, Ouais, Tu vas jusque là, toi. surtout qu'en plus, Après, elle est quand jolie j'ai la photo, hein, non mais attends, parce qu'en plus, il fallait un goudron, tu vois, qu'il y ait pas de petits graviers, qu'il y ait pas d'imperfections pour que ça fasse vraiment un beau truc parce que c'est assez grand, hein, ça fait plusieurs mètres et du coup, il y a un gars qui est venu me voir, c'était le patron du resto d'à côté, qui m'a dit, qui m'a demandé ce que je faisais parce qu'ils ont eu des embrouilles avec les zadistes, il y a quelques temps. Je vais revenir avec mes filles avec une échelle et mon conjoint dans une demi-heure à peu près. Il dit: «Non mais c'est bon, félicitations». Bref et donc du coup, c'est, ma grande qui donnera, à ma mère, et mon frère, les photos dans des enveloppes. Et du coup, tu fais partie, de ceux qui attendent 3 mois pour, l'annoncer? Pour ma première, c'était difficile parce que moi, faut savoir que j'étais fumeuse Ouais. et que pour ma première, je suis tombée enceinte en novembre. À Noël, Julie qui, ne fume pas et ne prend pas l'apéro pour Noël, Ah oui, ouais. c'est surprenant. C'est pas pour le Ouais, coup, je du suis coup, c'est pas un une peu grosse buveuse, contextuel, mais par contre, s'il y a un apéro, que c'est Noël,
Dans un moment festif, oui, je vais prendre un verre de champagne ou quoi. Mon frère et ma belle-sœur, impossible de le cacher, donc évidemment, je l'ai dit. Puis il y avait la dimension aussi nourriture, du coup, qui se jouait, voilà, c'est ça. Et en fait, pourquoi je préfère? J'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas été confrontée aux fausses couches ou à ce genre d'événements malheureux. Moi, du coup, ça a été plus lié à cet épisode de trisomie, en fait. J'aurais aimé, dans mon idéal, ne l'annoncer qu'au résultat de la 2e prise de sang de la trisomie, en fait. Pour moi, c'est pas vraiment les 3 mois, mais plus, en fait, la certitude que je vais garder ce bébé. D'accord, ouais. Et qu'il a un état de santé optimal, voilà, c'est ça, qui a priori aussi va me permettre et de le garder et de poursuivre mon projet. Là, je t'avoue, aujourd'hui, je pense que personne va me demander où je vais accoucher. Pareil, j'ai de la chance que j'ai déjà accouché 2 fois dans la même maison de naissance, voilà. Moi, c'était ça. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle du premier trimestre et de l'invisibilisation, mais ça sera pour un autre épisode, ça sera intéressant, parce que là, il va falloir qu'on aille retrouver nos filles. Le trimestre le plus ingrat. C'est ça. Tu nous raconteras la suite très vite. Avec grand plaisir. Allez, salut. Bye.